Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors la géolocalisation, effectivement, ce n'est pas facile à dire. On l'utilise tous quasiment quotidiennement pour, par exemple, le GPS de votre voiture. C'est la première utilisation de la géolocalisation. Et aujourd'hui, n'importe quel smartphone est capable de remplacer votre GPS avec des applications telles que Mappy, TomTom ou encore Waze. Mais ce n'est pas tout. La géolocalisation, ça peut aussi vous servir à frimer un petit peu sur les réseaux sociaux en signalant à vos amis, par exemple, que vous êtes en vacances à l'autre bout du monde. Ou alors, quand vous partez en week-end, ça peut vous aider à trouver un restaurant ou un hôtel à côté de chez vous, simplement avec des applications telles que La Fourchette, TripAdvisor ou encore les pages jaunes. D'un simple clic, vous êtes géolocalisé et donc tous les établissements autour de vous vous sont signalés. Et puis la géolocalisation, on l'utilise aussi un petit peu tous les jours, parfois sans le savoir, par exemple avec les moteurs de recherche. Regardez, si je tape le mot-clé vélo, eh bien le moteur de recherche, le célèbre moteur de recherche me propose tout de suite des magasins de vélos qui sont à proximité de Besançon, comme par hasard. Sait-il que je suis à Besançon? Bien sûr que oui. Et puis, en fait, la plupart des applications de smartphone aujourd'hui utilisent ce système pour personnaliser votre expérience, mais surtout pour des raisons marketing, c'est-à-dire pour cibler les publicités en fonction de votre position géographique. Et enfin, sachez qu'il existe des applications pour partager en toute confidentialité, bien sûr, votre position avec les membres de votre famille. Ça peut vous servir à savoir où sont vos enfants, s'ils sont rentrés de l'école ou pas encore, par exemple. Oui, et puis c'est encore très contesté. On ne va pas ouvrir le débat ici, mais la géolocalisation n'est-elle pas trop intrusive? Alors ça peut paraître très intrusif, effectivement. Un petit truc pour savoir si votre smartphone est en train de vous géolocaliser, si une application utilise cette donnée, il y a une petite icône à repérer tout en haut de la barre de votre téléphone, la barre d'état. Cette petite icône vous indique effectivement que le système est en train de vous géolocaliser. Et puis comme le téléphone, nous l'avons toujours sur nous, il connaît tous nos déplacements, il les connaît même parfois mieux que nous. Regardez par exemple mon dernier voyage à Berlin. Sur cette carte, tous mes déplacements ont été tracés. Ça peut faire un petit peu peur, mais au moins, Google est transparent sur la question. Si jamais vous-même vous avez un compte chez ce fournisseur, faites le test, recherchez historique des positions pour afficher cette carte. Et puis, cette interface vous permet aussi d'effacer l'historique de vos données. Les autres constructeurs et opérateurs tels que Apple, BlackBerry et Microsoft et autres tracent aussi vos déplacements, bien sûr, mais ils ne sont pas aussi transparents sur la question et pour le moment ne proposent pas une telle interface. Oui, donc on peut quand même effacer selon l'opérateur. Et peut-on également choisir de ne pas être géolocalisé? Alors oui, bien sûr, votre téléphone, vous pouvez désactiver la géolocalisation. Vous connaissez peut-être cette option. Sur la célèbre marque à la pomme, c'est l'option localiser mon iPhone dans les réglages d'iCloud. Et puis sur Android, c'est une option qui s'appelle position dans les paramètres de confidentialité. Avec toutes ces informations de localisation, ça peut avoir un côté pratique également si je perds mon portable. Alors oui, c'est une utilisation très connue et très célèbre de la géolocalisation. Vous pouvez, si votre téléphone est allumé et qu'il a du réseau mobile, vous pouvez le géolocaliser très facilement. Sur un iPhone, c'est avec la fonction localiser sur le site internet iCloud.com. Vous vous connectez et vous pouvez alors avec votre compte bloquer votre téléphone et sa position s'affiche automatiquement à l'écran. Et puis sur un Android, c'est un autre site qui est le gestionnaire d'appareils. Ce gestionnaire vous permet de géolocaliser, de bloquer et même d'effacer le contenu de votre téléphone à distance. Ça fonctionne très très bien. Moi, ça m'a permis dans la foule de Chaux-Neuve de retrouver mon téléphone portable l'hiver dernier. Et puis attention, si jamais vous êtes victime de vol, n'allez pas chercher votre téléphone vous-même. On a déjà constaté quelques cas de guet-apens. Prévenez la police et puis elle vous accompagnera pour retrouver votre précieux objet. En quelques mots, il y a également d'autres objets qui peuvent être géolocalisés. Oui, bien sûr, certains appareils photo permettent de mémoriser dans la photo elle-même la position géographique de la prise de vue, ce qui vous permet de vous faire de beaux carnets de voyage en plaçant vos photos sur une carte. Et puis, de plus en plus de voitures sont équipées d'un système de localisation très pratique pour la police en cas de vol, encore une fois. Et puis, il y a de petits porte-clés, cette fois-ci, qui vous permettent de localiser à courte distance, cette fois, à environ 30 mètres maximum, de petits objets comme, par exemple, vos clés, votre sac, ou même votre chat s'il s'est caché sous le lit pour échapper au vétérinaire, par exemple, simplement en utilisant votre petit téléphone. Merci.